Thomas Joubert, tous les jours, tous les matins sur Europe 1 dans le grand direct des médias. Et l'actu du jour, bien sûr, c'est les victoires de la musique en direct ce soir sur France 2. Et vous allez nous dévoiler les coulisses des victoires de la musique. Et des dizaines d'artistes seront présents ce soir. Il y aura 27 lives quand même, ça va être beau. Et on va connaître donc l'artiste masculin de l'année, féminin, meilleure chanson. Mais il y a une question que tout le monde se pose et que s'est posée également Matt Pokora, tiens justement récemment. C'est qui vote? Qui vote? Bah oui, qui décide de qui va éventuellement remporter un prix? Il s'agit de la célèbre Académie des victoires de la musique, Thomas, qui est constituée d'un corps de 600 membres de la filière musicale. Parmi ces membres, il y a donc le collège des artistes, c'est-à-dire les interprètes, les musiciens, les auteurs, les compositeurs. Ça, c'est un petit peu comme au César, hein, où la profession vote, les professionnels de la profession. Également un collège des producteurs, producteurs de disques, producteurs de spectacles. Et puis le collège des techniciens, des ingénieurs du son, également des représentants des médias, des journalistes, des programmateurs. Ces 600 personnes ont donc pu écouter toute la production musicale de 2016. Il y avait un lien sur Internet pour aller écouter tous les albums qui sont sortis l'année dernière. Ils ont fait un premier choix, ce qui constitue les fameux nommés, qui ont été dévoilés début janvier. Et il y a donc eu un deuxième choix qui sera révélé ce soir en direct sur France 2. On va préciser que ce collège, il est renouvelé chaque année. Ce ne sont pas forcément les mêmes qui votent tout le temps. Il y a aussi une règle. Si des professionnels sont inscrits mais qu'ils ne votent pas, ils sont radiés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit pour l'abstention dans les victoires de la musique. Il y a une catégorie qui nul. Ça marche pas. Ça même pas. Non. Il y a une catégorie qui n'est pas soumise au vote des professionnels. Bien sûr, c'est la catégorie chanson de l'année. Ça, c'est les gens qui votent pour, qui appellent. Ouais, c'est la seule catégorie qui est ouverte effectivement au vote du public. Depuis début janvier, vous avez pu voter. Alors, on va rappeler les nominations. Thomas, vous les connaissez par cœur. Oui, MHD, évidemment. Véronique Sanson pour son titre Je l'appelle encore. Une chanson sur le harcèlement téléphonique, visiblement. Amir pour J'ai cherché, qu'on connaît par cœur. Ou Vianney, Je m'en vais. C'est donc la seule catégorie ouverte au public. L'année dernière, il y a eu 90 000 votes. Donc, on peut vraiment considérer que c'est représentatif des goûts du public. Les victoires de la musique existent donc depuis 85. Voici 5 moments qui ont marqué l'histoire de la cérémonie avec Léa Béante. Premier coup d'envoi, c'était en 1985 au Moulin Rouge. Le début d'une grande saga démarre sur Antenne 2. Voici plus de 30 ans de victoire de la musique en 5 histoires. La première, la victoire des victoires revient à Bachung. Un jour, je te parlerai, moi. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Avec son album Bleu Pétrole, il triomphe en 2009. Interprète de l'année, meilleur album et meilleure tournée, Alain Bachung reste à ce jour l'artiste le plus primé de l'histoire des victoires, avec 12 trophées. Ils m'ont tous fait passer une soirée magnifique, mais je ne pourrai jamais oublier cette soirée. Ce sera sa dernière apparition publique. Deuxième histoire, séquence émotion avec cette reprise légendaire. En 1990, toute la famille de la chanson française est réunie autour de Serge Gainsbourg. Vanessa Paradis, Michel Sardou, Patrick Bruel mon amour. Et Laurent Voulzy chante La Javanaise. N'en profite pas. Les stars mondiales écrivent aussi l'histoire des victoires. En 1996, Ray Charles accompagne Henri Salvador au piano. Ce matin-là, en me levant, Stevie Wonder, invité d'honneur des 25e victoires, reçoit lui un prix pour ses 50 ans de carrière. Laisse-moi regarder ça. Un prix remis par un autre monstre de la chanson, Charles Aznavour. Les victoires, c'est aussi des coups de gueule. Meilleur clip et meilleur album rock pour Noir Désir en 2002. Bertrand Cantat en profite pour passer un message au patron de son label, Vivendi Universal. Nous ne sommes pas dupes de ton manège. Et si nous sommes tous embarqués sur la même planète, on n'est décidément pas du même monde. Et enfin, les victoires, ce sont aussi des moments inoubliables comme celui-ci. Marcia Baila est sacrée deuxième meilleure chanson française des années 80. En pleine représentation, la chanteuse des Rita Mitsuko perd une dent. Catherine Ringer, imperturbable, ou presque. Incroyable, incroyable. Il y a eu des beaux moments quand même. Il y a eu vraiment des beaux moments dans l'histoire de cette cérémonie. Ray Charles, c'était extraordinaire.
Alors, il faut dire quand même, les artistes sont rémunérés, Thomas, pour participer à ce soirée. Je crois que c'est 400 €. 400 brut € et tout pour le monde jouer. est logé à la même enseigne, c'est pour tout le monde pareil, y compris pour Stevie Wonder quand il est venu chanter il y a 10 ans, eh bien c'était 400 € et tous les musiciens, tous les chanteurs qui se produiront auront ce cachet de 400 € ce soir. 300 pour les playbacks quand même. Est-ce qu'il y a Il y en des a pas, artistes tout qui en direct. refusent de participer aux victoires? Eh bien ça arrive, effectivement, il y a des artistes qui refusent d'être nommés déjà. C'est Ah, le cas historiquement de Mylène Farmer. Ah oui. Elle n'a pas envie d'être mise en compétition avec d'autres artistes, ça se respecte. C'est Mylène. Jean-Jacques Goldman a refusé, lui, systématiquement de recevoir une victoire d'honneur. On l'a vu aussi tout à l'heure avec Serge Lama. Il y a des cas un petit peu différents, comme celui des Daft Punk il y a 2 ans. Ils ont considéré qu'à partir du moment où ils n'avaient jamais été nommés depuis le début de leur carrière, ils décidaient de boycotter la cérémonie. Voilà, ils auront récolté tous les autres prix dans toutes les cérémonies du monde, mais les victoires de la musique, c'est donc pas pour eux. Ils n'ont pas enlevé leur casque. Merci. Moi Mon aussi, cher moi aussi, Thomas. j'ai la Vous n'avez victoire pas de eu la musique, non Vous l'avez pas eu, Toujours hein. question de choix.